Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Electromakers 3D. Alors aujourd'hui on va commencer par vous souhaiter une bonne année 2019, c'est la première vidéo de l'année. Il est vrai qu'au mois de décembre j'ai pas fait beaucoup de vidéos, il y a eu les fêtes, j'ai été un petit peu malade, mais ça m'a pas empêché d'utiliser l'imprimante, bien sûr. D'ailleurs on peut voir qu'elle est en train de fonctionner encore actuellement. Donc si vous entendez un petit bruit en deux fonds, c'est normal, vu que l'imprimante est en fonction. Donc aujourd'hui, l'objet de la vidéo, c'est de revenir un peu sur mes retours de l'impression 3D. Ça fait environ 2 mois que j'utilise l'imprimante 3D, l'AlphaWiz U20 pour ma part. C'est ma première imprimante. Donc voilà, on va voir ensemble mon retour, les petites améliorations que j'ai pu y faire, les améliorations à venir. Aussi on va voir, je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai fabriqué avec, j'ai pas tout sous la main mais voilà. Et donc qu'est-ce que je pense de l'imprimante 3D? Et bien tout simplement, c'est super, c'est génial, j'ai pas d'autres mots, je suis conquis. C'est vrai que j'avais hésité pas mal de temps avant d'acheter cette imprimante, même plus d'1 an. Bon, c'était pas celle-là, mais bon, l'imprimante 3D en général, j'avais attendu. Je sais pas si j'ai bien fait d'attendre ou pas, mais j'aurais peut-être dû passer le pas un peu plus tôt. Mais c'est vraiment super. On peut faire plein de choses avec. C'est vrai qu'on me demande assez souvent, mais qu'est-ce que tu peux faire avec une imprimante 3D? Ben, je sais pas quoi répondre en fait. Parce qu'on peut faire énormément de choses. C'est vraiment très vaste. Ça peut être de la figurine, ça peut être, là je suis en train de faire un abat-jour pour une lampe, c'est un lithophane. Qu'est-ce qu'on peut faire? Des emporte-pièces, on peut faire du modélisme, on peut réparer des pièces chez nous, une pièce de lave-vaisselle qui a cassé en plastique, on peut la remplacer. On peut faire énormément de choses. Après, la seule limite en fait, c'est votre connaissance en dessin industriel, donc en dessin 3D. Donc si vous êtes comme moi, n'hésitez pas. Moi, j'avais aucune connaissance en conception 3D. J'ai regardé 2-3 tutos et puis hop, c'est parti. Maintenant, je me débrouille, on va dire. Je suis pas encore un expert, je suis pas encore un as pour vous faire des tutos sur Fusion 360, notamment parce que moi j'utilise Fusion 360. Mais ça viendra et j'arrive à faire mes propres pièces et donc voilà. Et sinon le retour plus particulièrement sur cette imprimante, l'AlphaWiz U20 que j'avais eu chez Gearbest aux alentours de 250 €. L'imprimante elle est pas mal franchement. C'est une imprimante chinoise qui est arrivée, pour ceux qui ne le savent pas, qui est arrivée semi-assemblée. Il y avait vraiment le plateau avec la structure qui était à part du dessus de l'armature. Peut-être une dizaine de vis à fixer en tout, les câbles à connecter, peut-être 20 minutes si on fait un peu plus attention pour ne pas faire de bêtises, mais sinon c'était assez rapide. Alors après je vois sur des forums, enfin forum ou page Facebook, des pages d'entraide, certains ont des soucis, certains n'en ont pas. C'est un peu, peut-être malheureusement, c'est peut-être de la loterie, je sais pas. Pourtant ces imprimantes sont déjà testées à la fabrication, parce que quand elle est arrivée, il y avait encore un petit peu de filament noir dans la buse, donc je pense qu'elle a été testée, vu que la plupart du temps de ce que je peux voir sur les pages Facebook ou les forums, on est un peu tous dans le même cas. Donc voilà, c'est pas une imprimante qui avait déjà servi avant, c'est vraiment une imprimante qui a été testée. Donc si vous trouvez, vous êtes comme moi, vous trouvez un peu de filament noir dans la buse, c'est normal, c'est parce qu'elles sont testées. Après, j'ai pas eu grand chose à faire, les courroies étaient assez tendues, les galets avec les excentriques étaient relativement bien serrés, pas trop fort ni trop de lest au niveau des axes. J'ai pas eu grand chose à faire, proprement parler. La seule chose que je peux dire, et là c'est plus du feeling ou de la sensation ou je sais pas quoi, comment dire, c'est sur le leveling. Le leveling, c'est lorsque c'est l'espace qu'il va y avoir, qu'on va laisser entre la buse et puis notre surface à imprimer. Donc là c'est du miroir, mais on va voir un peu plus tard que c'était pas ça à l'origine. Donc pour faire ce leveling, c'est l'espace d'une feuille de papier.
Et là c'est un peu au feeling, est-ce que la feuille doit coulisser gentiment, est-ce que la feuille doit gratter la buse, ou est-ce que la feuille doit légèrement gratter? Eh ben, je dirais que pour ma part, moi je la laisse, elle gratte légèrement. Mais après c'est vraiment, si on a un jeu de cale, ça sera encore mieux, hein. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment le seul petit bémol, hein, pas bémol, mais bon, il n'y a pas d'auto-leveling sur cette imprimante. Donc voilà, il faut savoir qu'à chaque impression, entre chaque impression, il est quand même fortement conseillé de refaire le leveling avant de recommencer, ça va éviter les désagréments. Il arrive aussi que lorsque je fais un leveling, je lance mon impression, je vois que ça a un petit peu de mal à adhérer, et ben, en cours d'impression, je règle légèrement avec les petites molettes qui sont en dessous. Donc on peut voir les molettes que j'ai aussi modifiées bien sûr, car vraiment c'était des petites molettes de la taille de mon doigt, c'est pas pratique. Là, bon c'est en jaune, c'est visible, mais au moins c'est fonctionnel et elles sont facilement atteignables. Donc voilà, vraiment un retour très positif sur cette imprimante, hein. Je suis vraiment pleinement satisfait. Voilà. Après, niveau qualité d'impression, je vais dire que c'est au jugé de chacun. Tout dépend de ce que vous en attendez en fait. Si vous attendez une surface qui est lisse, comme une pièce qui a été injectée, non, vous n'obtiendrez pas une surface super lisse, ça c'est sûr. Mais par contre, à force de peaufiner les réglages, pour ma part, j'ai pas fait grand chose pour le moment, j'ai pas cherché à peaufiner. Je trouve que c'est déjà une bonne qualité. Je pense que je vais peaufiner un peu après. Il y a aussi, si vous utilisez du PLA ou de l'ABS, l'ABS ça peut se lisser plus facilement aux vapeurs d'acétone. Le PLA, il faudra utiliser un produit à part. Donc voilà. Par contre, l'inconvénient aussi de l'ABS, c'est que ça supporte très mal les variations de température, les coups de vent, les choses comme ça. Et en général, je dis bien en général, il faut un caisson pour imprimer. Moi, je n'ai pas de caisson encore pour l'instant, on va y revenir un peu plus tard. Car là, c'est de l'ABS, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de caisson. Par contre, je fais attention lorsque j'ouvre une porte, une porte-fenêtre qui se trouve, vous ne la voyez pas, mais juste derrière la porte-fenêtre, je vais l'ouvrir gentiment. Ça n'empêche pas les variations de température, mais ça peut limiter. Voilà. Et donc voilà, donc maintenant les petites améliorations que j'ai apportées, je vais essayer de zoomer avec la caméra pour qu'on zoome vraiment sur l'imprimante. Et donc les petites améliorations, donc comme je le disais, les petites molettes de réglage en dessous, hein, c'est vraiment, les petites choses à faire aussitôt, hein. Dès que vous avez votre petite bobine qui arrive avec l'imprimante, on imprime ces molettes là. C'est vraiment, après pour le réglage, c'est vraiment beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai imprimé aussi ce petit déflecteur, hein. En fait, je comprends même pas que le fournisseur n'ait pas fait une modif lui-même, hein, parce qu'en fait, il y a une grille derrière qu'on voit pas, ou qu'on voit peut-être très peu. Là, elle aspire l'air. Par contre, il y en a une autre, et celle-ci, elle souffle l'air, et du coup, si on met rien, l'air va directement sur la pièce, et après on peut avoir un effet, ce qu'on appelle un petit effet de warping. En fait, c'est que la pièce, elle va faire des déformations sur le bas, voire même se décoller. Donc un petit déflecteur, hein, que j'ai trouvé sur Thingiverse, hein, je l'ai pas modélisé, hein, ça m'allait, on va dire. Il sera peut-être modifié plus tard, mais pour l'instant ça me va. Alors vous allez me dire, pourquoi ne pas mettre le boîtier, l'alimentation de l'autre côté? Tout simplement parce que les câbles sont vraiment trop courts, hein. Si je les mets de l'autre côté et que je fais le tour avec les câbles, j'aurais pas la place. On va dire que le constructeur n'a pas prévu grand chose pour moduler l'espace de l'imprimante. Donc voilà, donc j'ai fait ça. On peut voir des petites attaches gaines aussi là que j'ai imprimées, hein. Voilà, c'est histoire que ça accroche mieux. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une petite modif aussi sur le support bobine d'origine, hein, parce qu'il est un peu limite. Pour 1 kg ça passe, mais selon les bobines, il y a des bobines qui sont plus larges, et en fait je crois que plus large ça n'aurait pas passé. Donc il est modifiable, il est ajustable.
Donc voilà, j'ai imprimé ça. Derrière, on voit aussi le petit support outil. Voilà, j'ai imprimé un petit support outil. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Je vais bouger la caméra. J'ai aussi imprimé une petite attache, enfin un petit support pour les câbles. Donc c'est pas moi non plus qui l'ai modélisé. Je l'ai trouvé bien sûr sur ce fameux site Thingiverse. On trouve vraiment de tout. Il n'y a pas que ce site, mais celui-ci est vraiment pas mal. Et aussi des petits attaches câbles toujours qui se mettent sur le cadre en fait. Et du coup ça permet de laisser passer les câbles, que ça soit un peu plus propre. J'ai pas terminé encore de faire mes modifs, parce que derrière on a aussi le câble du bed, le lit chauffant. Du coup, c'est pas génial, donc je vais le modifier aussi. Et donc voilà, et puis il me reste une dernière modif. Et la dernière petite modif que j'ai faite, toute récente, c'est le miroir là, que vous voyez là, la plaque que je voulais faire voir, elle est pas loin. Donc la plaque d'origine, c'était celle-ci, donc là, elle est crade parce que je ne l'ai pas nettoyée, vu que je m'en sers plus. Ce qu'on peut avoir comme souci avec ces plaques de verre, c'est qu'elles soient légèrement creuses ou alors légèrement bombées vers le haut. En fait, c'est logique, c'est du verre, et après il y a un petit film dessus qui est collé, donc il suffit que le film n'ait pas la même épaisseur partout. Donc voilà, c'est vraiment le seul petit bémol. Alors on pourrait très bien acheter ce qu'on appelle une ultra base, mais j'ai pas envie pour le moment. Pareil, un forum conseille un miroir, donc tout simplement miroir ou vitre. J'ai voulu tester. Là c'est un miroir que j'ai trouvé, c'est de la récup, j'ai dû payer 50 centimes le miroir de récup. C'est un 30-30, normalement il faut mettre 31 par 31, donc on voit il reste 1,5 cm de chaque côté, mais en fait c'était surtout pour tester, donc après je compte bien me faire sur mesure le miroir avec les bords arrondis, mais c'était surtout pour tester, pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc pour ceux qui n'ont pas encore fait cette modif, un miroir que j'ai poncé au 600 à l'eau, donc bien poncé à l'eau dans les deux sens. Pas faire de cercle, c'est pas conseillé apparemment. Donc en diagonale, on y va, dans l'autre sens, comme ça on croise. Et après c'est super, et concrètement c'est vraiment super. Qu'est-ce qui fait que j'ai changé aussi? C'est surtout que lorsqu'on imprime de l'ABS, en général il faut rajouter un petit spray adhérent ou une colle. Alors il y en a qui mettent de l'UHU. Moi je mettais du jus d'ABS, donc je fabriquais moi-même mon jus d'ABS. Après c'était pour décoller, ça accrochait vraiment énormément. Et le problème c'est qu'on a tendance peut-être à vouloir abîmer en fait, à abîmer le support, vous voyez. Donc c'était pas super. Et aussi que la partie du dessous, la qualité c'était moyen, c'était pas super lisse. Tandis qu'avec le miroir, vous avez une super surface, vraiment lisse, brillante, c'est vraiment parfait. J'utilise même plus de jus d'ABS, j'en ai plus besoin. De la laque par contre, de la laque à cheveux tout simplement. Il existe des sprays pour impression 3D. Je vois pas pourquoi acheter un spray à je ne sais combien, j'ai même pas regardé le prix pour vous dire, mais je pense que dans tous les cas, une laque qui coûte, je sais pas, 1 euro, je pense que voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, on peut en trouver partout, que de commander un spray qu'on va avoir du mal à trouver et qui mettra je sais pas combien de jours à arriver. Donc voilà, la laque ça adhère super bien. Donc je vous disais, avec ce plateau là, on a du mal des fois à décoller notre impression, au risque de soit se faire mal, soit d'abîmer la pièce qu'on vient d'imprimer. Tandis qu'avec le miroir, franchement, c'est vraiment super. On laisse refroidir, et même en laissant refroidir, de temps en temps, on entend des petits crépitements en fait. Machine éteinte, en fait, c'est le décollement de la pièce, ça se décolle tout seul. Quand on revient au bout de 20 minutes, une demi-heure après la fin, il y a juste à pousser avec le doigt et la pièce se décolle toute seule. Elle est vraiment, c'est vraiment super, donc je ne regrette pas
Je regrette pas d'avoir mis ce miroir. Et donc je pense qu'on a fait le tour des modifs que j'ai apportés à cette imprimante. Les prochaines modifs à venir, ce sont des TL Smoothers que je vais mettre dans la carte, hein, dans le boîtier. 3 TL Smoothers hein, pour l'axe des X, des Y et des Z. En fait, ça va affiner normalement un peu plus, je dis bien normalement, ça va affiner la qualité de mes impressions. On va plus voir une espèce de petits zigzags de temps en temps, ce qu'on appelle peau de saumon. Selon les impressions, ça se voit plus ou moins à l'œil. Après, certaines personnes disent que ça ne change pas, d'autres disent que ça change considérablement. Voilà, on verra bien, ça coûte pas très cher, c'est des petites cartes. Hein, donc il y a ça qui est en commande. Hein, donc ça sera pour très bientôt. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre aussi? J'ai commandé aussi des petits amortisseurs pour les moteurs, hein, des petits amortisseurs pour réduire le bruit. Donc ça réduit de quelques décibels le bruit de cette machine. Donc voilà, donc, il y a des moments où elle ne fait pas beaucoup de bruit, il y a des moments où elle va en faire un petit peu plus. Ça va dépendre des mouvements qu'elle va faire. Si elle a des petits mouvements pour remplir toute une petite zone, là elle va faire donc ça va saccader, tac 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 tac. Donc voilà, c'est des petits mouvements qui peuvent déranger. Ça c'est prévu, c'est commandé. Qu'est-ce qu'il est prévu d'autre? De faire un caisson aussi. C'est prévu, là je suis en train de réfléchir pour me faire un caisson pour travailler l'ABS. C'est quand même mieux, mais par contre, cette imprimante prend vraiment de place. Il y en a qui utilisent en fait une table Ikea, mais pas pour cette imprimante-là, c'est pas possible. Donc elle est vraiment super haute. Je ne sais pas encore si mon caisson, je vais le faire avec le boîtier d'alim dedans, avec la bobine dedans ou pas, ou est-ce que je vais faire un caisson vraiment pour la partie imprimante et le reste en déporté. Je ne sais pas, je suis en pleine réflexion. Mais ça, c'est les modifs très prochaines. Hein, donc voilà. Après, dans les modifs un petit peu plus lointaines, pas non plus énormément plus lointaines, c'est de changer les ventilos pour mettre des ventilos plus silencieux, notamment des Noctua. Donc voilà, plus silencieux et puis qui vont refroidir un peu plus notre pièce. Donc voilà, ça c'est on va dire c'est les améliorations à venir en futur proche et un peu plus lointain. Donc voilà, et qu'est-ce que j'ai imprimé avec cette imprimante? J'ai fait quoi? J'ai fait des emporte-pièces, hein, c'était la période des fêtes, j'ai fait des petits emporte-pièces hein, que j'ai notamment fait gagner lors d'une précédente vidéo, dans un concours. Donc j'ai fait gagner des emporte-pièces, j'en ai fait plusieurs, certains que j'ai conçus moi-même, d'autres que j'ai téléchargés. J'ai fait quoi? C'était Noël, j'ai fait un petit sapin aussi, donc on peut voir, si vous voyez, la base est un peu plus brillante, ça a été lissé à l'acétone, ce que je vous disais tout à l'heure, aux vapeurs d'acétone. Donc voilà, j'ai fait quoi d'autre? Un autre sapin qui n'est pas terminé, hein, il y aura des petites LED, hein, mais bon, c'est plus le moment, donc on verra ça plus tard. J'ai fait une lampe. Là c'est plus l'abat-jour que j'ai fait, hein, donc je vais vous l'éclairer, vous allez voir ce que ça donne. Donc le principe c'est quand on l'éclaire, je ne sais pas si vous arrivez à le voir ou pas. Donc quand on éclaire, voilà, les personnages apparaissent, et lorsqu'on éteint, il n'y a plus rien. On voit juste le relief en fait. Donc ça c'est une lampe Fortnite hein, que j'ai fait moi-même. Hein. Voilà, à l'aide d'un petit logiciel. Hein, donc ça d'ailleurs, ça sera l'objet de ma prochaine vidéo. Hop, comme ça. Et actuellement, il est vrai que j'imprime pas mal de lampes Fortnite, hein, parce que forcément, ça a plu à certaines personnes, et puis on m'en demande. Hein, donc voilà, j'ai acheté la petite base, hein, pas très cher ailleurs, et puis je fabrique cet abat-jour, le système de fixation en dessous que j'ai fabriqué aussi. Et donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait quoi aussi qu'on ne peut pas voir sous la main, que je n'ai pas sous la main? J'ai fabriqué des petits boîtiers pour l'électronique aussi, pour des petites cartes, hein, des choses comme ça.
Et donc voilà, j'en oublie certainement, j'ai plein de projets dans la tête, hein, mais voilà, ça sera pour plus tard, hein, notamment pas mal de petites choses en électronique bien sûr. Hein. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Il y aura aussi peut-être du modélisme, certainement même. Donc voilà, encore du lithophane aussi, mais pas en abat-jour, mais plus en base multicolore qui change de couleur. Aussi dans mes projets à venir, c'est de faire du multicouleur. Hein. Avec une seule buse, il est possible de faire du multicouleur sur cette imprimante, donc je vais bientôt en faire. Je vous ferai voir en vidéo des petits tutos là-dessus, car ça ne doit pas être vraiment compliqué à faire. J'ai pas dit aussi tout à l'heure par rapport à l'impression 3D, ce qu'on peut pas le reprocher, mais bon, quand on ne sait pas à quoi s'attendre, ça peut surprendre. Notamment, un exemple, le temps d'impression. Pour un abat-jour, là, qui fait, je sais pas, peut-être 15 cm de haut, avec un diamètre de 12-13 cm, le temps d'impression, c'est tout de suite 24 à 28 heures, en fait. Donc c'est vraiment très long selon la pièce, hein, sachant que l'abat-jour, là, il est vide au milieu, donc voilà, c'est le seul bémol. On peut réduire aussi ce temps, hein, mais au détriment de la qualité, donc c'est pas ce qu'on recherche, on cherche déjà à avoir quelque chose d'assez convenable. Donc voilà, c'est vraiment le petit point, pas négatif, parce que c'est pas négatif, hein, il faut juste le savoir, hein, c'est pas une feuille de papier qu'on imprime, c'est du plastique, hein, qu'on fait fondre et qu'on vient déposer gentiment, couche par couche. Donc si on veut avoir un travail qui est, on va dire, plus que satisfaisant, super propre, donc voilà, c'est vraiment, c'était le petit point, hein, je ne m'attendais pas forcément à ça, mais je ne suis pas déçu, franchement. Je dis à toutes les personnes qui hésitent à s'acheter une imprimante 3D, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment super. Alors celle-ci a été à 250 €, mais je pense qu'on peut commencer avec une autre un peu plus petite, pas beaucoup plus petite, mais un peu plus petite, par contre qui serait tout en kit, aux alentours d'une centaine d'euros. Donc on peut commencer avec une imprimante 3D, se lancer dans l'impression 3D et voir comment on peut s'amuser. Donc voilà, bon, pour moi aujourd'hui la vidéo va se terminer là-dessus. La prochaine fois, ça sera, comme je vous l'ai dit, je vous ferai voir comment je fabrique cette petite lampe Fortnite. Et donc je vous dis à bientôt sur la chaîne Electromakers 3D. Ciao, bye bye.